الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. 36e hadith, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque soulage à un croyant une situation affligeante de ce monde, Allah le soulagera de l'une des situations affligeantes le jour de la résurrection. Quiconque rend les choses faciles à quelqu'un en difficulté, Allah lui rend les choses faciles dans ce monde et dans l'autre. Quiconque couvre les défauts d'un musulman, Allah le couvre dans ce bas monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère. Celui qui parcourt un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilitera un chemin vers le paradis. Toutes les fois que les gens se réunissent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, la sérénité descend sur eux, la miséricorde les couvre, les anges les entourent de leurs ailes et Allah les mentionne devant ceux qui sont auprès de lui. Quant à celui que ses œuvres ont mis en retard, il ne sera pas devancé par sa lignée. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 5 actions et la récompense pour chacune de ces 5 actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité 5 bonnes actions et la récompense pour chacune de ces 5 bonnes actions. La première, c'est le fait de soulager à un croyant une situation affligeante. Quelle est sa récompense? C'est qu'Allah te soulagera de la situation affligeante le jour du jugement dernier, où la situation est beaucoup plus affligeante et beaucoup plus difficile. La deuxième action, c'est le fait de rendre facile. Le fait de rendre facile une situation à quelqu'un. Alors Allah tabarak wa ta'ala lui rendra facile les situations dans ce monde et dans l'au-delà. La troisième action, c'est le fait de cacher les défauts d'un musulman. Alors sa récompense est qu'Allah cachera ses défauts dans ce monde et dans l'au-delà. Concernant le fait de cacher les défauts d'un musulman, ils sont en 2 catégories. La première catégorie, le musulman qui n'est pas connu de manière apparente pour être un pervers ou une personne mauvaise. Alors l'obligation est de cacher ses défauts. La deuxième catégorie, c'est celui dont sa perversité et son égarement sont apparents, visibles à tous. Alors celui-là, il est permis, à mesure du nécessaire, de parler de son défaut pour le faire revenir au droit chemin, ou pour mettre les gens en garde contre lui. Par exemple, on peut aller se plaindre à lui, au gouverneur. On ne cache pas ses défauts. À la différence, par exemple, d'un musulman du commun, ou même d'un musulman pieux que l'on connaît habituellement pour la piété. Subhanallah, un jour, on l'a vu dans un péché. On l'a vu faire un péché. Alors, l'obligation, c'est de faire quoi? C'est de le couvrir. De ne pas raconter aux gens le péché qu'il a fait. Peu importe le péché. Sauf si il y a dans ce péché
le droit d'autrui qui est concerné. Un vol, une transgression. Dans ce cas, on est obligé de prévenir pour préserver le droit d'autrui. Par contre, une personne qui fait les péchés en plein jour, en public, ou ses innovations en public, alors on va aller, ou même s'il ne le fait pas en public, mais c'est un innovateur qui nuit aux gens, qui parle, qui appelle à son innovation, même en cachette, mais il appelle à son innovation les gens, alors on va aller prévenir les autorités, qui de droit, pour le punir, pour l'arrêter, ou bien prévenir les gens de science, pour qu'ils puissent le dénoncer, ou dénoncer ses actes, ou le conseiller, et puis si après le conseil il n'arrête pas, le dénoncer. Ou parfois ils vont dénoncer son acte sans le citer. Si par exemple la personne n'est pas très connue, ce n'est pas la peine de lui faire de la publicité. Ils vont dire celui qui dit telle ou telle chose, cette chose est un égarement. Cette personne est un égaré, sans citer son nom. Donc, l'obligation de cacher les défauts, c'est pour le musulman qui ne fait pas les péchés en plein jour, ou bien pour le musulman dont ses péchés et son innovation ne sont pas nuisibles pour les autres. Par contre, à partir du moment où il nuit aux autres, alors notre obligation est d'aider les opprimés contre l'oppresseur, en allant le dénoncer aux autorités ou aux personnes capables de le faire revenir au droit chemin ou de récupérer le droit des gens opprimés, le droit des gens opprimés. Mais ici, il y a quelque chose d'important à comprendre. Le fait, cette permission ne veut pas dire, si par exemple quelqu'un est connu pour être un voleur, d'accord, il le fait en plein public, il ne le cache pas. On ne va pas se permettre d'aller parler sur lui sur d'autres choses qui n'ont rien à voir. Ou bien répéter partout c'est un voleur quand la nécessité elle est, ça y est, tout le monde le sait, les gens ont pris garde contre lui, les gouverneurs est prévenu, c'est fini, pourquoi tu parles encore de lui? Quel intérêt d'aller reparler encore de lui? Si les gens ont compris, ont pris garde, c'est fini, on s'arrête. On ne dépasse pas le cadre de la nécessité de parler sur lui et sur le sujet qui concerne l'autorisation de parler sur lui, pas sur d'autres sujets. La quatrième action, c'est le fait de prendre un chemin pour apprendre la science. Sa récompense, c'est qu'Allah facilite un chemin pour l'accès au paradis. Dans la phrase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah aide son serviteur tant que celui-ci aide son frère ». C'est-à-dire, ceci est une règle de base, que Allah agit avec toi de la manière dont tu agiras avec ses serviteurs. Si tu es bon avec eux, Allah te récompensera de la même manière que tu mérites, par la bonté. Et si tu es mauvais avec eux, alors tu en auras le péché et la punition. Et le dernier passage, il parle de ceux qui se réunissent pour lire le Coran et l'étudier entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala les récompense par la miséricorde qui les couvre, les anges qui les entourent, et il va parler d'eux en bien auprès de ceux qui sont auprès de lui subhanahu wa ta'ala.